Hello! Est-ce que ça vous dit de faire des tout petits livres? C'est juste pour de la déco, l'activité est plutôt relaxante, donc si ça vous tente, c'est parti. Voici d'abord le matériel dont vous allez avoir besoin, en plus d'une connexion internet et d'une imprimante. Une jarre ou un bocal, si vous souhaitez, comme moi, mettre vos livres dedans. J'ai acheté la mienne chez Emma, mais c'est vrai qu'elle est un peu grande, je conseille de partir plutôt sur un bocal d'haricots ou de mayonnaise, en plus, ça recycle. Il vous faudra de la colle liquide, un petit pinceau pour la colle, des ciseaux, et pour le rouleau de papier toilette, je vous expliquerai plus tard. Alors la première étape est assez fun, vous devez télécharger les couvertures de vos livres préférés. Puis je vous conseille de faire la suite sur le site Canva, dont la version gratuite est hyper pratique. C'est par exemple le site que j'utilise pour faire les miniatures de mes vidéos. Sur Canva, importez vos images sur un format A4. À vous de choisir la taille de livre que vous voulez faire. J'ai personnellement choisi une taille assez petite, avec une largeur de 20 mm. J'avais essayé de faire ces livres un peu plus gros, mais j'aimais moins le résultat. Placez la première couverture sur votre document, puis dupliquez-la et retournez-la de 180 degrés. C'est ce qui va permettre à vos deux côtés du livre d'être la couverture, peu importe le sens dans lequel vous le voyez. Laissez un espace entre les deux pour la tranche. Sa taille va dépendre de l'épaisseur que vous souhaitez donner à vos livres. Je suis personnellement partie sur une tranche de 5 mm. Dans cet espace, mettez un rectangle. Vous allez pouvoir choisir sa couleur grâce à un outil bien pratique dans Canva qui vous propose différentes couleurs à partir de votre photo. Vous n'avez plus qu'à faire pareil avec toutes les autres couvertures, télécharger et imprimer le document. Ensuite, à vos ciseaux, découpez toutes vos couvertures. Maintenant, la partie la plus fastidieuse. Vous allez avoir besoin de papier pour remplir vos livres. Il vous faut donc des rectangles légèrement plus petits que vos couvertures. Ça peut se faire dans un tableur imprimé, mais j'ai choisi de le faire à l'ancienne avec ma règle. J'ai fait des rectangles de 3,5 cm de longueur sur 2,7 cm de largeur. Et j'en ai fait beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc pour éviter de cacher trop de papier, j'ai pris du papier brouillon, des vieux bons Vinted ratés, etc. Maintenant, l'étape de l'assemblage. Vous allez prendre vos petits rectangles et les plier en deux. Une couche de colle sur chaque et on les pose les uns au-dessus des autres. Un peu de colle à l'intérieur, par-ci par-là, donne un livre plus fermé. À vous de choisir l'épaisseur que vous souhaitez donner à votre livre. J'ai personnellement choisi de les faire relativement fins pour ne pas utiliser trop de papier. Une fois l'épaisseur voulue obtenue, badigeonnez votre double couverture de colle et collez. Je vous conseille d'attendre que le livre est bien séché pour découper ce qui dépasse. Vous pouvez aussi mettre de la colle sur votre couverture pour un rendu un peu plus saturé et brillant. Voilà, désormais, il ne vous reste plus qu'à mettre vos livres une fois secs dans votre jarre. Alors comme vous le voyez, j'ai pas tant de livres que ça, donc la quantité paraît assez ridicule. J'ai donc mis un rouleau de papier toilette pour modifier ça. Mais la jarre est encore trop grande, j'ai tenté de rajouter une guirlande, mais le résultat ne me plaisait pas trop. Conclusion, il faut bien choisir la taille de sa jarre ou de son bocal. Mon problème se résoudra lorsque j'aurai d'autres livres à rajouter. Et voilà, alors je suis pas du genre à m'appliquer énormément, donc tous ne sont pas réussis, mais je pense que le prochain batch, avec l'expérience, en m'impliquant un petit peu mieux, ça serait un peu plus chouette, j'aurai des résultats un peu plus satisfaisants, mais je suis sûre que vous allez faire des trucs trop cool, donc n'hésitez pas si vous en faites aussi à le mettre sur Instagram et à me taguer, comme ça je pourrais voir vos stories et les partager, voir le résultat, je suis sûre que c'est génial ce que vous allez faire. Et sur ce, je vous laisse là-dessus, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!